Bonjour, je m'appelle Germain Aziel. Aujourd'hui, je vais vous parler du sexe et des pratiques sexuelles. Avant toute chose, je tiens à vous dire merci, vous qui me suivez, vous qui m'encouragez à mieux faire dans ce que je sais faire. La nature va vous récompenser. Avant toute chose, je tiens à vous dire que le sexe n'est pas un objet de jouissance, bien pour satisfaire juste nos désirs érotiques que nous avons tendance souvent à croire. Le sexe, c'est un réservoir d'énergie. Le sexe, c'est un grand pouvoir. Et celui qui est conscient du pouvoir du sexe, il peut d'ailleurs se protéger contre toutes les forces du bas monde. Il peut développer des pouvoirs spirituels endormis en lui. Il peut également équilibrer sa vie matérielle. Vous savez, le sexe, je l'ai toujours dit, que le sexe, le rapport sexuel entre un homme et une femme, le sexe, c'est-à-dire le rapport sexuel entre un homme et une femme, c'est un rituel. Et le sexe de l'homme et de la femme, c'est l'autel d'adoration de la divinité qui est Dieu. Lorsque un homme et une femme s'unissent en lit comme ça, ils font ce que nous appelons l'union extatique et qui permet d'accéder aux ondes les plus élevées, c'est-à-dire aux fréquences supérieures, afin de réaliser ce que nous appelons le grand œuvre. Et d'autres vous parlons de magnum opus. C'est ce que nous appelons le grand œuvre. Et si le sexe est un autel d'adoration de la divinité, ça veut dire que tout rapport sexuel que nous faisons dans la vie, c'est des rituels. Et vous savez très bien, de vous et moi, que un rituel non achevé peut avoir des conséquences. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Vous avez connu un monsieur dans le passé ou bien une femme. Vous êtes resté en relation pendant 4 ans. Et dans le sperme, dans l'utérus de la femme, il y a un pouvoir. Dans le sperme de l'homme, excusez les termes, mais nous n'avons autre choix que d'être direct et d'appeler les choses par leur nom. Vous allez voir, il y a la vie. Dans le sperme, il y a la vie. Et la vie même est l'expression de l'être. Donc ça veut dire que dans cette vie, il y a un pouvoir. Il y a une substance vitale et qui permet d'activer les choses. D'où je peux dire dans le spermatozoïde, dans le sperme, il y a le principe actif. En la femme également, il y a le pouvoir. Donc ça veut dire que quand l'homme et la femme s'unissent, ils échangent leurs énergies vitales. Parce que n'oubliez pas que le sexe est lié à la terre, est lié à la lune, est lié encore à ce que nous appelons l'énergie vitale. Donc ça veut dire que quand vous vous unissez avec quelqu'un qui dégage des bonnes vibrations, automatiquement vous augmentez vos pouvoirs spirituels. Mais si vous couchez avec quelqu'un qui est de basse fréquence, et quand bien même l'énergie inférieure ou bien négative qu'il a laissé en vous, à un moment donné, tout ce qu'on dit, c'est que tout est vibration dans la vie et vous devez orienter cette énergie négative, vous devez la transmuter. Mais si vous laissez cette énergie négative-là en vous, condensée en vous, c'est-à-dire que le germe sexuel, les substrats énergétiques sexuels combinés en vous et qui n'ont pas été orientés, transmutés, vous allez les accumuler là. Ça fait que vous allez sortir, vous étiez sorti il y a de cela 10 ans avec quelqu'un, vous êtes en relation avec quelqu'un, mais vous n'arrivez pas à oublier ce monsieur que vous avez connu, bien cette femme que vous avez connue il y a de cela 10 ans. Pourquoi? Parce que les liens toxiques, les liens chimiques, les liens achimiques, les liens spirituels, vibratoires, des rayons qui vous unissent n'ont pas été sublimés. C'est-à-dire que si le nouveau prétendant, bien la nouvelle femme qui entre dans votre vie, elle vous permet de sublimer vos énergies et de guérir vos blessures émotionnelles passées
facilement vous savez cette possibilité, ce pouvoir d'oublier les relations passées et vous n'aurez plus d'attachement à ces relations antérieures. Mais dès que vous êtes dans une relation actuelle et que vous avez toujours un attachement aux relations antérieures parce que les liens n'ont pas été coupés, les liens n'ont pas été sublimés, c'est-à-dire que les énergies cumulées n'ont pas été sublimées, vous serez dans une relation actuelle mais tellement liée au passé que vous aurez du mal à travailler dans le présent pour construire votre relation et pour être heureux. Ça qui fait que vous allez voir, certaines personnes sont là et ils repensent tellement aux relations antérieures. Vraiment, cette personne, je l'aimais. Pourquoi on s'est séparés? Telle personne, vraiment, si ce n'était pas qu'elle avait tel défaut, je n'allais pas la laisser. Telle personne me donnait de l'argent. Mais tout ça, vous allez voir, on revivre le passé alors qu'on doit vivre dans l'éternel présent. Et c'est le présent qui est vrai. C'est le présent qui est solennel. Quand un homme couche avec une femme, bien une femme fait de rapport sexuel avec une femme, les deux doivent s'aider. C'est-à-dire que les énergies, c'est-à-dire que la femme qui est de l'énergie, ou bien le principe passif, l'homme est le principe actif. Les deux combinés qui créent l'équilibre. Et c'est ce que nous appelons dans le symbolisme du taoïsme, le yin et le yang, le jour et la nuit. Et vous allez voir, c'est ce qui représente ce que nous appelons le sabbat. C'est ce que nous appelons le sabbat. Parce que le sabbat, c'est un jour dédié pour préparer la venue au monde des enfants très spirituels. Et c'est pourquoi on dit au septième jour, Dieu se reposa. Et vous savez, quand nous allons parler de façon symbolique du 7, c'est le Vénus. Le 7, de façon symbolique, c'est Vénus. Et vous ne devez pas maintenir aucune activité, mais vous devez permettre à la Shekinah de faire son travail. Vous devez permettre à l'énergie matricielle d'agir dans la dimension humaine. Donc vous devez savoir que vous allez voir qu'il y a des femmes, elles sortent très bien avec des hommes qui ont des moyens, qui ont des bons cœurs pour les aider. Et ces derniers leur donnent de l'argent. On les banque, on leur paie de voiture, on leur paie tout, on leur paie moto, on leur paie villa, on leur paie tout. Vous allez voir, c'est-à-dire que l'homme qui dépend sur vous, sachez que l'argent, la matière aussi, c'est une énergie. Et la matière aussi doit être sublimée. Si vous gagnez votre vie par la sexualité et que vous ne travaillez pas l'énergie là pour sublimer, pour avancer, et que cette énergie, juste, ça vous dépanne de façon instantanée et périodique, juste pour résoudre une situation matérielle, vous allez voir, on peut tout accumuler par des connaissances dues à notre sexe, à notre beauté, à notre bon savoir-faire, les rapports sexuels, mais au finish, on finit par tout perdre. Et ce qui fait que vous allez voir, il y a des gens, tous ceux qui gagnent par la sexualité, ils finissent par perdre ça. Et vous allez voir, il y a des gens qui gagnent des opportunités par la sexualité, mais vous les voyez, ils ne scintillent pas, ils sont dans le monde seulement. Et c'est ce que le Maître Jésus appelait les morts parmi les vivants. C'est-à-dire que ceux qui sont vivants, mais ceux qui sont vivants, c'est qu'ils vivent parmi nous, mais qui sont morts. Parce qu'ils ne vibrent plus. Leur énergie vitale ne leur permet plus d'être utiles aux autres. Il va falloir qu'ils soient épanouis, qu'ils soient travaillés spirituellement et activés par d'autres vibrations actives. Ce qui va leur permettre de revivre, de devenir vivants, des vivants. Parce que vous ne pouvez pas être vivant parmi les êtres humains si votre énergie sexuelle, votre corps vital, votre énergie vitale n'est pas active, ne permet pas aux choses de créer, ne permet pas à l'être d'avancer, de se purifier de tous les problèmes. D'où on commence par accumuler les énergies du cœur. C'est que les maladies du cœur, les problèmes du cœur. Et quand vous commencez par avoir des problèmes du cœur, je vous assure, ça ouvre les portes à toutes les maladies du corps. Parce que je peux vous révéler le secret. Le cœur, c'est le siège de ce que nous appelons, c'est le siège par où ce que nous canalisons le prana, c'est-à-dire que la substance vitale, l'énergie vitale. Et vous savez, ce prana, quand vous êtes en harmonie avec ce que nous appelons l'énergie vitale,
vous vivez, vous êtes en bonne santé et vous pouvez orienter la vie, votre vie telle que vous voulez. Mais quand ça commence par avoir du problème, le cœur, ça affecte, ça ouvre la porte à d'autres centres d'énergie en nous. Parce que n'oubliez pas que le cœur, c'est le centre d'énergie qui est au milieu des 6 autres centres d'énergie. C'est-à-dire que le cœur a un milieu. Et c'est le siège par où vous pouvez vous canaliser des énergies lunaires, des énergies solaires, pour purifier tous les autres canaux. C'est pourquoi les Indiens, les bouddhistes parlaient de prana, l'énergie vitale, la respiration. Et vous savez, celui qui maîtrise le secret du prana, c'est-à-dire que de ce que la mort même a peur de lui. Et c'est pourquoi nous demandons souvent aux gens, soyez conscients de ce que vous faites. Le cesse, ce n'est pas un simple objet, c'est un pouvoir. Et chez nous, en spiritualité, nous considérons le cesse comme un outil du travail. C'est-à-dire que ça permet d'aider à évoluer sur le chemin spirituel. Ça permet d'aider à atteindre la réalisation. Ça permet d'atteindre le degré le plus élevé de la spiritualité. Et c'est pourquoi le cesse est lié au chiffre 9. Et c'est pourquoi le chiffre 9 est le chiffre où on change, on atteint une nouvelle naissance. Mais si vous savez comment orienter votre énergie sexuelle, vous savez vous corriger, vous savez vous mettre en activité sexuelle avec des gens qui doivent vous permettre de vous alchimiser, de vous purifier. Parce que vous savez, il n'y a qu'à partir du sexe, vous accumulez des karmas sexuels et d'autres karmas. Mais il n'y a qu'à partir de ce même sexe, vous allez corriger les désordres que vous avez occasionnés dû à votre ignorance des lois qui régissent la loi de la sexualité. Et si le sexe nous permet de réaliser ce que nous appelons le grand œuvre, vous devez comprendre que le sexe est sacré. Et que coucher avec quelqu'un, vous devez vous poser la question, est-ce que ce contact sexuel me permet de gagner quoi? L'argent seulement, ou bien de gagner en quoi? En une élévation spirituelle ou bien en une régression spirituelle? Vous devez commencer par vous poser cette question en vous mettant en contact sexuel avec certaines personnes. Vous savez, nous tous, nous avons été embêtés par certaines choses dans le passé. Mais quand nous avons compris les lois qui régissent certaines choses, nous avons travaillé pour ne plus revivre les mêmes choses, pour ne plus être liés à certaines choses qui vont faire que nous aurons du mal à évoluer. Et je veux vous dire, toute chose doit évoluer. Et celui qui choisit de ne pas évoluer aura du compte à rendre au Seigneur du karma. Soit il régresse, mais il va payer. Il va payer dans sa régression parce que tout doit tendre vers l'évolution. Ne prenez plus le sexe comme un simple objet. Non, je peux me donner à lui, il va me donner 100 000. Non, je peux coucher avec elle parce qu'elle est belle. Non, vous pouvez coucher avec une femme qui est très belle et vous perdez beaucoup de choses. Et vous allez prendre 12 ans, 20 ans pour réparer cette perte en vous. Vous pouvez coucher avec un homme aujourd'hui parce qu'il vous a donné beaucoup d'argent et vous allez perdre beaucoup de choses en vous et que vous allez passer 20 ans à réparer. C'est des choses que nous faisons dans la vie active et quotidiennement dont nous ne savons pas. Parce qu'on se dit, elle est belle, je dois sortir avec elle. Il est beau, il a d'argent, je dois sortir avec elle. Et ça nous crée, occasionne beaucoup de problèmes. Et bam, les problèmes commencent par commencer dans notre vie. On se dit, mais c'est la sorcellerie, c'est des envoûtements. Alors que, vous savez, tous ces problèmes dérivent de nos mauvaises pratiques de la sexualité. Vous avez connu quelqu'un, vous pouvez connaître une femme et vous allez commencer par sortir avec elle et vous allez commencer par décoller en fraction de quelques mois dans votre vie. Vous allez commencer par sortir avec un homme
Et cet homme va vous attirer. Vous allez commencer par décoller autrement dans votre vie. Le sexe, je l'ai toujours dit, c'est un pouvoir. Le plus grand pouvoir sur terre que Dieu a donné à l'homme, c'est le sexe. Sachez-le. C'est pourquoi enfant, on dit yonou. Yonou. Et vous savez, yo, c'est-à-dire qu'au-dedans même de la tombe, et vous allez voir qu'il y a un signe du fa qui régit et qui parle de ça. Le samedi, le signe samedi du fa. C'est le vaudou, le sexe. C'est le vaudou. C'est pourquoi on parle de la matrice. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nous sommes tous sortis de l'utérus de la vie. Chère madame et monsieur, je ne peux que vous dire ce que je peux vous dire à l'instant. Et il vous revient de savoir que tout ce que vous avez comme des problèmes dans votre vie, si vous faites un retour, une rétrospection à l'intérieur, vous allez voir que les contacts sexuels passés ne vous ont peut-être pas été utiles. Parce que quand vous êtes équilibré sexuellement, vous n'allez pas trop vous plaindre de votre protection, de votre stabilité et de vos pouvoirs spirituels. Je vous assure, si vous êtes équilibré sexuellement, le pouvoir spirituel, l'équilibre matériel, votre protection, vous serez au point. Parce que celui qui est équilibré sexuellement, la vie, dans sa forme la plus parfaite, elle devient un avec lui. L'univers devient un avec lui. Et je peux vous dire que si vous tentez quelque chose contre lui, ça ne peut pas marcher parce qu'il est un avec l'utérus de la vie. Mais dès qu'il y a un déséquilibre sexuel en nous, ou bien nous avons cumulé des rapports sexuels non utiles à nous et dont nous n'avons pas sublimé ces énergies que nous avons cumulées des hommes, bien de ces femmes, ça commence par créer des déséquilibres dans notre vie actuelle. Des problèmes de finances, des problèmes de dette, des problèmes de santé, des problèmes de protection, des problèmes... Je vous dis que si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous allez résoudre tous les problèmes dont vous êtes confrontés dans ce bas monde. C'est pourquoi on dit tout est sacré. Comprenez que le sexe est sacré. Et quand vous allez au sexe avec certaines personnes, posez-vous la question, en quoi, qu'est-ce que vous gagnez? Juste le matériel, parce que le spirituel qui influence le visible, si vous ignorez le côté, la portée spirituelle de ce facteur de la chose, vous aurez le temps de regretter dans la douleur. Et vous allez commencer par courir. Et je vous dis, les désirs sexuels, tant que ce n'est pas compris par les praticiens, les hommes spirituels, ils vont vous faire des bains, mais vous aurez du mal à vous remettre dans votre état. Vous avez du mal à retrouver votre équilibre. Quand ces désirs sexuels commencent par nous créer des problèmes, on a du mal à se stabiliser parce que vous allez vous faire des bains fatigués. Mais il n'y a qu'à partir du canal sexuel, vous pouvez encore vous recharger, vous réactiver. Et maintenant, vous allez commencer par refaire vos activités sexuelles, c'est-à-dire que spirituelles et physiques. Et ça va redonner parce que vous savez, c'est le sexe, le pouvoir. Et quand le sexe qui symbolise le centre du pouvoir en nous et qui alimente les autres corps, est déséquilibré, vous voulez l'activer comment? Vous voulez le purifier comment? Et c'est pourquoi l'autre dit, si vous n'êtes pas sûr, le seul avec qui vous voulez coucher, celui avec qui vous couchez, pratiquez l'abstinence. Oui, et ça vous permet d'éviter le désordre et les bêtises qui vont vous entraîner dans le chaos. Paix à tous, c'était votre frère Germain Aziel. À très bientôt.